Salut les démons, c'est Saikyo. Saviez-vous que Mirai Trunks n'a pas obtenu réellement son Super Saiyan de niveau 1 suite à la mort de Gohan, mais qu'il l'avait déjà? C'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui dans cette vidéo-là. Enfin, une vidéo d'analyse en profondeur que je souhaite vous proposer depuis plusieurs semaines, si ce n'est plusieurs mois. Celle-ci ne devrait pas durer très longtemps, mais je voudrais revenir avec vous sur le cas de Mirai Trunks. Pas la version de Dragon Ball Super, mais la version de Dragon Ball, ou de l'anime Dragon Ball Z, comme vous voulez. Et je pense que l'histoire de ce Trunks du futur, tout le monde est au courant. Tout le monde l'a vu débarquer dans le chapitre numéro 330 de Dragon Ball, ou alors dans l'épisode 119 de DBZ, ou alors plus récemment, pour ceux qui ont démarré avec Dragon Ball Kai, c'était dans l'épisode 55. Et bien sûr, il y a eu le TV spécial numéro 2 à son sujet qui s'appelait Opposition au désespoir, les super guerriers restants, Gohan et Trunks. Forcément, c'est le film qui se déroule dans le monde du futur de Trunks, avec le Mirai Gohan Super Class qui est le maître de Trunks, et Trunks finira par avoir son déclic pour devenir Super Saiyan une fois que son maître Gohan aura été tué par les fameux humains artificiels ou cyborgs comme je préfère le dire, C17 et C18. Et bien tout ça c'est l'histoire de Trunks, sauf qu'en réalité pas vraiment. Toriyama lui-même a proposé sa version de l'histoire de Trunks, et le TV spécial que la Toei Animation a pu nous fournir justement sur l'histoire de Trunks n'est qu'une adaptation du chapitre Trunks The Story, donc l'histoire de Trunks, le guerrier solitaire. Toriyama a bien sûr tout écrit et dessiné lui-même dans ce chapitre spécial là, donc pour les personnes qui adorent ce qui est canon, là vous allez être vraiment servis. C'est ce chapitre spécial que je veux vous présenter aujourd'hui, et vous montrer en fait quelle était la réalité de l'histoire de Trunks, celle que Toriyama avait prévue. Vous allez voir qu'elle est beaucoup moins cinématographique que celle du TV spécial, peut-être beaucoup moins émotionnelle aussi, mais peut-être qu'en quelque sorte elle était un petit peu plus réaliste d'une certaine manière. Donc ce TV spécial que l'on connaît tous sur Trunks, il est paru au Japon pour la première fois en 1993. Le chapitre dont je suis en train de vous parler, il a été publié la première fois un an avant, c'est-à-dire en 1992. Pourquoi est-ce qu'on le connaît peu? Tout simplement parce qu'il a été édité et publié dans certaines éditions de Dragon Ball, mais pas toutes, qui nous ont beaucoup moins touchés en France, et même les États-Unis, etc. Disons que vraiment ceux qui ont eu droit à cela, ce sont les Japonais, quoique certains pays ont pu avoir une édition spéciale de ce chapitre-là, comme par exemple en Italie, dans lequel il y a eu une espèce de petit tome relié dédié à ce chapitre-là, que vous pouvez encore trouver sur eBay, il me semble, dans sa version italienne bien sûr, mais en gros vous comprenez que c'était quand même assez difficile de tomber dessus. Et donc oui, je vous le disais en début de cette vidéo-là, Mirai Trunks, d'après Toriyama, n'a pas obtenu le Super Saiyan suite au déclic, à la tristesse et à la haine face au décès de son maître Gohan. Mais en fait, ce chapitre spécial commence directement avec le jeune Trunks du futur qui est déjà transformé en Super Saiyan de niveau 1 et il se bat contre Gohan. Il se bat bien sûr pour s'entraîner. Vous remarquerez qu'en tout début de ce chapitre-là, Gohan a déjà perdu son bras. Donc vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de remaniements qui ont été faits dans le TV spécial. Alors c'est sûr, Toriyama a validé le TV spécial parce qu'il a dû trouver que c'était mieux adapté comme ça, d'une manière animée, etc. C'était peut-être même plus impactant pour le jeune spectateur. Mais le constat est que Toriyama ne l'avait pas prévu comme ça de base. Donc par la suite de ça, que nous raconte ce chapitre? D'ailleurs, des images sur internet de ce chapitre sont super compliquées à trouver. Donc l'entraînement entre Gohan et Trunks est très poussé, et on sent justement tout ce lien maître-élève qui est développé. Gohan qui pousse dans ses derniers retranchements Trunks, mais qui prend soin de lui, qui fait en sorte qu'il ait de bons temps de repos, etc. Donc toute cette relation-là était déjà posée entre ces deux personnages, et ça faisait plaisir à voir aussi. Et on apprend alors que d'après Gohan, Trunks serait en constante amélioration de ses pouvoirs à force de s'entraîner. Mais Trunks est triste parce que les haricots magiques, les Senzu, ont disparu de ce monde-là, et on nous confirme que Gohan a perdu précédemment son bras face à C17 et à C18. Bien sûr, dans ce chapitre-là, Goku est aussi mort de la maladie du cœur, le virus, etc. Rien n'a changé. Ce chapitre-là ne remet pas en cause toutes les bases de la série Dragon Ball, loin de là. Et ne vous inquiétez pas, si vous êtes tenté de vous procurer ce chapitre-là, dans une version étrangère ou quoi que ce soit, le Gohan classe, mature et réfléchi, peut-être encore plus badass que Goku ne pouvait être lui-même, vous allez l'avoir aussi. Quand Trunks lui raconte tout ça, Gohan, malgré son bras perdu, tout le monde est mort, etc., il lui dit qu'il est quand même heureux d'être là en vie et qu'il est capable de se battre pour défendre sa terre. Toutes les références que l'on aime sont là, par exemple la phrase de Bulma qui dit à Gohan qu'il ressemble énormément à son père, surtout depuis qu'il porte le Doogie, le fameux costume orangé qui le fait ressembler quasi trait pour trait à Goku. Et à partir de là, je vous laisse deviner, et bien sûr, une énorme explosion se fait entendre ailleurs. Ce sont encore C17 et C18 qui foutent la merde, et Gohan et Trunks s'empressent d'y aller. Le côté dramatique et prenant de la situation est toujours là, aussi bien sur les regards de Trunks et de Gohan, et dans leurs phrases, on sent qu'ils n'en peuvent plus. C'est bien beau de lutter, mais là ils sont vraiment à bout. C'est à ce moment-là que Trunks dit à Gohan qu'il veut l'accompagner dans ce combat-là, et du coup, de manière très logique, on pourrait se dire que contrairement à la version TV spéciale, eh bien Gohan aurait pu accepter, étant donné que Trunks a déjà le Super Saiyan. Eh bien Gohan prend la même décision que celle que l'on connaît, il fout Trunks KO et fait en sorte d'aller se battre seul contre les deux humains artificiels. Toujours avec ses phrases et ses répliques aussi cool que celles que vous connaissez, Gohan qui dit que, en quelque sorte, Trunks sera le dernier et seul rempart si Gohan meurt.
Donc s'ils se livrent tous les deux au combat et qu'ils meurent les deux, leur monde sera définitivement perdu et Gohan préfère alors tenter sa chance seul, au grand risque de devoir y laisser sa vie. Par la suite de ce chapitre-là, on se retrouve avec des cyborgs numéro 17 et 18 qui sont à peu près les mêmes que ceux que l'on connaît dans leur version future du TV spécial, très joueurs, très moqueurs, mais aussi ennuyés du fait qu'il n'ait plus d'activité ou quoi que ce soit qui les distrait justement dans ce monde futur. Les traits de caractère de ces deux personnages sont vraiment là, avec ces 17 qui pensent qu'il faut profiter au maximum de cette ville mourante, d'en tirer ce qu'il en reste avant de passer à autre chose, tandis que C18 veut vite avoir de la nouveauté dans ses petits jeux meurtriers. A partir de là, bien sûr, Gohan commence à s'interposer et le combat direct se lance. Les dialogues sont à peu près les mêmes que ceux que vous connaissez, tout comme les échanges de coups d'ailleurs, et si vous êtes un minimum fan de Dragon Ball, vous comprenez forcément que ça sent très mauvais pour Gohan. Malgré tout, Gohan reste très confiant et dit que son pouvoir a augmenté depuis leur dernière rencontre, malgré le fait qu'il ait perdu son bras. Donc ça c'est très intéressant. Mais C17 rétorque en disant que la dernière fois dans leur combat, C17 était très loin d'être à fond, mais qu'il était même pas à 50% de son niveau maximum. Cette scène nous laisse avec un Gohan qui se fait rusher par C17 pendant que C18 se moque de lui et rigole. On a comme une transition plusieurs heures plus tard et Trunks se réveille. Et forcément ses premières pensées vont pour Gohan, sauf que le ki de Gohan ne peut pas être perçu par Trunks, c'est là le gros problème. Et à force de mener ses recherches, forcément Trunks finit par tomber sur le corps du défunt Gohan. Et là bien sûr il y a une scène de rage de la part de Trunks, mais celui-ci ne repassera pas en Super Saiyan, il ne débloquera pas de Super Saiyan de niveau 2, d'ailleurs on l'a très bien vu dans Dragon Ball Super, dans le manga. On sait maintenant comment Trunks a obtenu le Super Saiyan de niveau 2, c'était dans sa bataille contre Babidi et Dabura. Si vous avez vu que l'anime, vous ne le savez pas, mais si vous avez lu le manga, vous le savez déjà aussi. Donc au final, la mort de Gohan n'aura rien causé en Trunks, mis à part de développer encore plus sa volonté de protéger son monde, de faire tout ce qu'il peut, de s'ériger en tant que dernier rempart dans cette bataille-là. Et 3 ans plus tard, vous connaissez l'histoire, Mirai Bulma, qui elle est actuellement morte dans Dragon Ball Super, je dis actuellement parce qu'on sait jamais avec leur histoire de dieu, de Super Dragon Ball et de je sais pas trop quoi, autant un jour ou un autre on nous sort que toutes les timelines sont rétablies proprement, mais bon, en tout cas pour le moment elle est morte. Mais dans cette époque-là et à cette histoire-là, au moment de la bataille contre les cyborgs, bien sûr que Mirai Bulma a été un élément super important, c'est elle qui a pu mettre en place la machine à voyager dans le temps. Trunks dit à Bulma qu'il pense qu'il est devenu déjà plus fort que C17 et C18, mais Bulma a trop peur de ce risque-là d'envoyer son fils au combat tout seul face à ces deux cyborgs. Mais bon, on sait très bien que malgré les 3 ans qui ont passé, Trunks n'était toujours pas au niveau, mais par contre, une chose est sûre, c'est que Trunks avait le potentiel. S'il arrivait à survivre encore peut-être 2 ou 3 ans, c'est sûr que même sans connaître Goku et Vegeta, il aurait pu justement, je pense, grâce à ses capacités Saiyan, de volonté d'entraînement et tout ça, dépasser les cyborgs de son époque. Mais fallait vraiment être chanceux de ne jamais tomber sur eux, de ne jamais avoir de confrontation ou quoi que ce soit, et ça c'est super compliqué. Bon, tout se passe bien et Trunks se prépare pour aller vers le monde que l'on connaît, la timeline que l'on connaît de Goku et Vegeta, mais à ce moment-là encore, il est interrompu parce qu'il entend à la radio que la capitale du Ouest est en train de se faire attaquer et Trunks ne peut pas résister à ça et fonce pour se battre contre les cyborgs. Sauf que Mirai Bulma avait bien raison, son fils n'est pas encore au niveau pour pouvoir battre ces cyborgs-là, et quelques jours plus tard, on se rend compte que Trunks est allongé dans son lit d'hôpital et qu'il s'est pris une sale défaite. C'est à partir de là que Bulma et Trunks se mettent d'accord justement sur le fait de donner un médicament pour la maladie du cœur de Goku. Tout le plan que vous connaissez déjà dans Dragon Ball est complètement mis en place maintenant. Mirai Trunks fait ses au revoir à sa mère et à partir de là, le voyage dans le temps se lance avec bien sûr tous les dérèglements temporels que vous connaissez qui nous auront même mené dans Dragon Ball Super à la rébellion de Zamasu et bien sûr à la création de Goku Black. Parce que tout ça ne sont que des conséquences d'un premier voyage initial. Du coup les devins, vous avez bien compris qu'il y a énormément de similitudes entre cette version-là et le TV spécial, mais il y a aussi de grosses différences. Et encore que j'ai vraiment voulu vous présenter uniquement la partie histoire de Trunks, mais les différences, il y en a d'autres qui relèvent un petit peu plus du détail, comme par exemple des personnages comme Mirai Shishi ou Mirai Kame Sennin, tout cela n'apparaissent pas dans le manga, sous-entendant qu'ils sont morts dans cette version-là de Toriyama. En tout cas, si vous le pouvez, je vous conseille vraiment de lire cette version-là, elle est hyper difficile à trouver, malheureusement c'est totalement illégal pour moi de vous donner un lien ou un site, j'en suis désolé, j'espère que vous me comprendrez. Et après, du coup, j'espère que cette présentation du chapitre vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir par vos soutiens au niveau des likes, des j'aime sur cette vidéo-là. Je vous remercie d'avance pour tout. Prenez tous très bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.